Gloire à celui que nous appelons notre Dieu. Gloire à notre roi. Gloire à l'agneau immolé. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci de ce que tu es notre Dieu. Merci de ce que tu es notre Père. Alors, j'aimerais, Seigneur, maintenant, donner entre tes mains ce moment. Je te prie, Seigneur, que tu touches le cœur d'une personne. Que cette parole de ce soir soit une parole qui va venir toucher le cœur d'une personne, afin que tu parles à cette personne, afin que tu transformes cette vie. Oh Dieu, utilise-moi aussi qui suis ton serviteur, afin de partager ton message de la manière que tu me l'as déposé. Sois béni et glorifié. Au nom de Jésus, disons Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles, et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu et nous prenons nos Bibles, nous lisons la parole de Dieu dans Job chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 12. Job chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 12. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de Dieu devant la face de l'Éternel. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu, gloire à au roi des rois. Alors, ce soir, j'aimerais nous parler de la part de l'Éternel. J'aimerais apporter un message que Dieu a déposé dans mon cœur depuis quelques jours, que j'ai intitulé « La foi au milieu des épreuves ». La foi au milieu des épreuves. La foi au milieu des épreuves. Tel est le thème autour duquel je vais parler pendant quelques minutes. Le thème autour duquel Dieu va toucher le cœur d'une personne. Alors, avant de débuter mon message, j'aimerais que nous nous accordions sur la définition de l'épreuve. Qu'est-ce donc une épreuve? Une épreuve, c'est un test. C'est un test que Dieu nous fait passer pour éprouver notre foi. C'est un test que Dieu nous fait passer pour voir à quel niveau nous nous attachons à lui. Une épreuve, c'est un essai. C'est quelque chose dans laquelle Dieu nous fait passer afin que Dieu voie notre dimension d'amour en lui, notre dimension d'attachement à Dieu. Et un test par lequel Dieu nous fait passer pour voir notre ferme assurance en lui. L'assurance que nous avons en Dieu
lorsque tout va mal. L'assurance que nous avons en Dieu lorsque nous pleurons. L'assurance que nous avons en lui lorsque notre vie ne ressemble à rien. La foi au milieu des épreuves. Alors la Bible nous parle, il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. La Bible dit que Job était un homme intègre. Job était un homme intègre. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Job était un homme qui avait l'amour de Dieu. Job était un homme qui plaisait complètement à Dieu. La Bible dit de lui qu'il était un homme intègre. Il vivait selon la parole de Dieu. Il respectait les principes de Dieu. Il respectait les commandements de Dieu. La Bible dit de Job que lorsque ses enfants péchaient, Job offrait à l'Éternel un sacrifice parce qu'il voulait que ses enfants soient saints devant Dieu. Et lui-même, il offrait à Dieu des sacrifices pendant tout le temps qu'il fallait. Job vivait selon que Dieu le voulait. Alors un jour vint, Dieu livra Job entre les mains de Satan. Dieu livra Job entre les mains de Satan. La Bible nous dit que Satan vint envers Dieu et il dit à Dieu, ton fils Job, celui envers lequel tu es fier, celui que tu crois qui te craint, est en réalité un homme qui ne te craint pas. Est-il d'un amour désintéressé que Job t'aime? Et Satan dit à Dieu, si tu le livres entre mes mains, tu verras comment Job te maudira. Et Dieu livra, il donna Job entre les mains de Satan. Que Job fasse ce qu'il veut de lui, que Satan fasse de ce qu'il veut de Job. Que Satan détruise la vie de Job. C'est quand même curieux de voir le Dieu amour, le Dieu bon que l'on nous prêche, soit un Dieu qui a livré son fils Job entre les mains de Satan. Avait-il fait? Absolument rien. Job n'avait rien fait, il n'avait pas péché. Mais Dieu avait livré Job entre les mains de Satan. C'est alors que Job avait perdu. Il avait perdu tout ce qu'il avait. Job était un homme riche. Il avait une richesse qui dépassait tout le pays. Et tous ceux qui habitaient dans le pays d'Ud savaient que Job était un homme riche. Et d'un matin à un autre, on vint annoncer à Job que tes bétails, toute ta richesse que tu as été brûlée par le feu. Et le malheur ne s'est pas arrêté là. On annonça encore à Job que tes fils qui étaient partis à un festin sont tous décédés. Et la vie de Job commençait à sombrer. De jour en jour, la vie de Job sombrait de plus en plus. Or, peut-être il y a une personne ce soir qui regarde sa vie, qui d'un matin à un autre a basculé comme ça, sans raison. Peut-être qu'il y a une personne ce soir qui regarde sa vie et vit un tourment, vit une misère inexplicable. Je veux te dire qu'il y a Job aussi dans la Bible qui a traversé les mêmes situations que toi. Job n'avait rien fait, mais le malheur s'est invité dans la vie de Job. Malgré qu'il ait perdu ses enfants, perdu sa richesse, le malheur ne s'était pas arrêté là. Job tombe malade. Il tombe malade et la Bible nous dit que le corps de Job était couvert des vers, des croûtes terreuses et même sa peau se crevait et était en train de se dissoudre. Quel malheur avait Job. Quel malheur traversait Job. Y a-t-il des Job ce soir? Peut-être, qui vivent un malheur inexpliqué. Y a-t-il des Job ce soir? Peut-être,
qui sont en train de se poser la question, mais je vis bien avec Dieu, je me comporte très bien, je vais à l'église, je fais l'offrande, je donne tout ce qu'il faut à Dieu, mais ma vie n'est pas à l'image de ce qu'il devait être. Je traverse des moments de pleurs, la dépression a pris le contrôle sur moi. La foi au milieu des épreuves. La foi au milieu des épreuves. Dieu avait éprouvé Job. Dieu avait fait traverser Job cette situation difficile. Parce que Job était un homme intègre. Alors, il y a des questions qu'on pourrait peut-être se poser ce soir, c'est de savoir, pourquoi Dieu avait-il permis à Satan de toucher à la vie de Job? Pourquoi Dieu avait-il permis que Job tombe malade, qu'il perde tout ce qu'il avait? Peut-être c'est la question que tu te poses toi aussi. Pourquoi Dieu m'a abandonné? Pourquoi Dieu est-il silencieux pendant que je crie à lui, pendant que je vis à lui? Il y a une autre question qu'on va encore se demander. Dieu se plaît-il de te voir souffrir? Dieu se plaît-il de nous voir dans des pleurs? Oh, la réponse c'est non, non, bien-aimé. Dieu ne se plaît pas de nous voir dans la souffrance. Dieu ne se plaît pas de nous voir dans l'humiliation. Dieu ne se plaît pas de voir le diable s'amuser avec nous. Mais Dieu nous fait passer certaines situations, certaines épreuves, juste parce que Dieu nous aime. Dieu nous fait passer des épreuves parce que Dieu nous aime, parce que Dieu veut nous voir à une autre dimension. Pourquoi Dieu nous fait passer des épreuves? Parce que Dieu veut nous préparer à quelque chose. Et Dieu ne fait rien de particulier dans la vie d'un homme gratuitement. Je veux dire à une personne qui veut vivre la main de Dieu, qui veut vivre la gloire de Dieu, qui veut vivre la puissance glorieuse de notre Seigneur Jésus. Dieu ne fait rien de gratuit à un homme. On nous a enseigné qu'il suffit juste de crier à Dieu et Dieu fera quelque chose. Non, bien-aimé. Quand Dieu veut te donner quelque chose de grand, quand Dieu veut te donner quelque chose de magnifique, d'excellent, Dieu te fera traverser par une épreuve. L'objectif de cette épreuve, l'objectif des souffrances, de l'humiliation, de l'opprobre, des rejets que tu vivras, est que Dieu voudrait que tu sois préparé. Dieu veut que tu sois un vase. La Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 20, il faut que nous soyons des vases d'honneur, des vases sanctifiés, des instruments de Dieu. Quand Dieu veut te faire traverser des moments difficiles, c'est parce que Dieu veut que tu sois un instrument pour sa gloire. Et il veut que tu sois un instrument utile, sanctifié et utile, propre à toute bonne œuvre. Alors, si tu veux que Dieu t'utilise, bien-aimé, tu dois apprendre à accepter l'épreuve. Job ne savait pas ce qui lui est arrivé, mais c'est Dieu qui était derrière sa souffrance. Ce n'était pas Satan. C'est Dieu qui était derrière la souffrance de Job. Sais-tu comment faire la différence entre une épreuve et certaines situations difficiles que tu vis? Le peuple de Dieu de nos jours croit que tout ce qui nous arrive de difficile, ce sont des épreuves où Dieu est en train de me faire. Non, bien-aimé, nous devons savoir faire la différence entre l'épreuve et ce qui nous arrive. Toutes nos souffrances que nous vivons ne sont toujours pas des épreuves. Il y a des souffrances que nous vivons qui sont liées à notre destinée.
Or, quand tu veux vivre la destinée de la royauté, quand tu veux être élevé comme roi, quand tu veux vivre comme David sur le trône royal, tu dois accepter de payer la souffrance, de payer le prix, d'aller dans la forêt, d'aller dans la forêt et paître les animaux. La souffrance de David dans la forêt était liée à sa destinée. Certaines souffrances que nous vivons sont dues aux attaques démoniaques, diaboliques. Il y a des souffrances que nous vivons qui sont nos erreurs, le résultat de nos erreurs. Il y a d'autres souffrances que nous vivons qui sont des épreuves de Dieu. Et ce soir, j'aimerais particulièrement m'approfondir dans l'épreuve, la foi que nous devons avoir au milieu des épreuves. Oh, bien-aimé, la souffrance que tu vis, bien-aimé, est-elle une erreur qui vient de toi-même? Est-elle une souffrance liée à ta destinée? Est-elle des attaques diaboliques ou une épreuve dans ta vie? Job, lui, il traversait une épreuve. Il traversait des moments difficiles, des moments de pleurs, des moments où il criait à Dieu. Mais Dieu avait fait traverser Job cette épreuve parce que Dieu voulait préparer Job à quelque chose. Alors, les épreuves viennent dans notre vie parce que Dieu veut nous préparer à être des vases. Les épreuves viennent dans notre vie parce que Dieu veut nous emmener à une autre dimension. Les épreuves viennent dans notre vie parce que Dieu veut nous préparer à la grandeur, à la royauté. C'est pourquoi Dieu nous fait traverser certains chemins difficiles, certains chemins de souffrance, de pleurs, d'opprobre et d'humiliation. C'est là que j'aimerais nous parler de 3 choses pour lesquelles Dieu nous fait traverser des épreuves. Dieu nous fait traverser des épreuves, premièrement, parce que Dieu aimerait nous enseigner quelque chose. Dieu te fait souffrir. Dieu te maintient dans le célibat. Dieu te maintient dans la pauvreté, quelquefois parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Il veut t'apporter des grandes choses. Il veut que tu le connaisses davantage. Il veut que tu t'attaches à lui. Il veut connaître à quel point tu confesses son nom et tu es fidèle à lui. Dieu veut t'enseigner quelque chose à travers la souffrance que tu traverses. Mais malheureusement, le peuple de Dieu, malheureusement, le peuple de Dieu, peu de personnes savent tirer des leçons, des souffrances, des épreuves que Dieu nous fait traverser. Le plus souvent, lorsque nous traversons des moments d'épreuve, des moments de difficulté, des moments de souffrance, de maladie, on croit que c'est toujours le diable. Non, bien-aimés, sortez de ces enseignements démoniaques, de ces enseignements qui ne sont pas bibliques. Le sais-tu que lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne dois pas t'attendre à une vie de bonheur. Tu ne dois pas t'attendre à une vie de paix. Tu ne dois pas t'attendre à une vie de gloire. Aujourd'hui, Jésus-Christ est présenté comme un Père Noël. Viens à Jésus, il va faire ceci pour toi. Viens à Jésus, il va faire cela pour toi. C'est faux, bien-aimé. Jésus, il n'a jamais appelé une personne à qui il n'a jamais demandé de porter sa croix. Et l'épreuve est une croix que tu dois porter, bien-aimé. La maladie que tu traverses, la souffrance que tu vis, est une croix que tu dois accepter de porter parce que à travers cette croix, Dieu veut t'enseigner quelque chose. À travers cette croix, Dieu veut t'enseigner quelque chose. À travers ce qui ne marche pas dans ta vie, Dieu veut t'enseigner quelque chose, bien-aimé. Je vois une personne en train de dire, mais pourquoi je vis dans le célibat depuis longtemps? Pourquoi mes soeurs, mes petites soeurs
Tout le monde autour de moi s'est marié et moi, je ne suis pas marié. Je ne suis jusque-là, je ne suis pas encore marié. Dieu est-il en train de bloquer mon chemin? Dieu m'a-t-il oublié? Je vais te dire, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est en train de te faire traverser ces petits moments de célibat juste parce qu'il veut t'enseigner comment guérir tes blessures intérieures. Car Dieu sait, avec tes blessures intérieures, s'il te laisse te marier aujourd'hui, tu détruiras ces mariages à cause des blessures intérieures que tu as. Oh, notre Dieu est tellement amour. Il est tellement glorieux. Il sait ce qui convient à chaque homme. Il sait ce qui te convient. Il sait à quel niveau ce qui doit te convenir. Alors, il te fait traverser ces souffrances. Il te fait traverser ces choses parce que Dieu veut que tu réussisses à tout ce que Dieu entreprendra. C'est-tu reconnaître que Dieu est derrière ta souffrance? C'est-tu reconnaître que Dieu veut t'enseigner quelque chose? Il y a des femmes qui ont perdu leur mariage juste parce qu'elles ne savent pas comment parler à leur mari. Il y a des femmes qui ont perdu leur mariage juste parce qu'elles ne savent pas comment préparer. Que fais-tu de ce petit moment de célibat que tu vis? Que fais-tu de l'épreuve que tu te fais traverser? Oh Jésus, Jésus, enseigne-nous, Seigneur, davantage à travers les épreuves. Enseigne une personne qui me suit maintenant à travers la souffrance. Enseigne une personne maintenant à travers les pleurs. Oh, c'est quelque chose que le peuple de Dieu n'aimerait pas entendre. Les gens aiment entendre. Dieu va te bénir. Dieu va faire ceci. Il va te donner ceci. Dieu va faire quoi? Tout ce qui est beau, tout ce qui est glorieux, c'est ce que le peuple de Dieu veut entendre. Mais ce soir, je suis venu dire à une personne, Seigneur, fais pleurer une personne pour ta gloire. Seigneur, fais pleurer un homme de Dieu pour ton service. Fais pleurer une femme maintenant qui n'a pas d'enfant, qu'elle demeure dans cet état pour qu'elle, après cette épreuve, qu'elle mette au monde des Samuel, qu'elle mette au monde des Jésus, qu'elle mette au monde des David. Qui t'a dit, bien-aimé, que le fait que tu n'enfantes pas est un problème grave? Sais-tu reconnaître que derrière l'enfantement que Dieu est en train de te priver, Dieu aimerait que tu pries, Dieu aimerait que tu t'attaches à lui, Dieu aimerait que tu passes des moments dans la prière, des moments dans le jeûne, les moments dans la contemplation de sa parole. As-tu la foi en Dieu? As-tu la ferme assurance que Dieu est avec toi pendant ces moments de souffrance? Dieu veut t'enseigner quelque chose à travers ce que tu vis. J'ai toujours été émerveillé par cette histoire de l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. J'ai toujours été émerveillé. Très souvent, quand j'étais encore enfant dans le Seigneur, on nous enseignait que l'apôtre Jean était parti chercher Dieu sur l'île de Patmos et Dieu s'est révélé à lui. Non, cet enseignement n'est pas vrai. Tout ressort dans les années 95, les années 96 après Jésus-Christ. Dans l'Empire romain, il y avait des empereurs qui avaient instauré le culte de la personne. Alors qu'ils obligeaient à tous ceux qui habitaient dans le royaume romain, dans l'empire romain, d'adorer le roi. Et si personne ne le faisait, on le tuait. Et dans les années 68, l'apôtre Jean était l'apôtre. L'apôtre Jean était l'apôtre l'apôtre était le pasteur de l'église d'Éphèse. Et pendant cette période, il y eut un autre roi au nom de Domitien qui vint changer la loi. Il dit, au lieu de tuer tous ceux qui n'adorent pas l'empereur, à partir de maintenant, tous ceux qui n'adoreront pas l'empereur, on les emmènera à un endroit éloigné, donc qui était l'île de Patmos. L'île de Patmos était à 40 km d'Éphèse. Tous ceux qui refusaient d'adorer Dieu, d'adorer l'empereur, ils étaient envoyés sur l'île de Patmos.
Alors l'apôtre Jean avait refusé. Il avait refusé complètement d'adorer l'empereur. C'est alors qu'il fut emmené à Patmos. L'apôtre Jean fut emmené à Patmos parce qu'il avait refusé d'adorer l'empereur. Et c'est à Patmos que Dieu se révèle à l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean nous a donné un livre majestueux, un livre merveilleux qui est le livre d'Apocalypse. L'apôtre Jean a écrit le livre d'Apocalypse en étant à Patmos. Il était dans la misère. On l'avait rejeté, on l'avait emmené là-bas parce qu'il avait refusé d'adorer le roi. Et pendant ces moments de souffrance, seul dans la forêt, seul dans ce l'île à laquelle, l'île là où il se trouvait, c'est là que Dieu choisit d'enseigner l'apôtre Jean. C'est là où Dieu choisit d'enseigner l'apôtre Jean sur les choses à venir. Et il est tellement glorieux de lire le livre d'Apocalypse, car l'apôtre Jean dira un jour qu'il fut ravi au ciel. Et il est le seul à avoir vu Dieu sur son trône. Il est le seul à avoir décrit les mystères d'adoration qui se trouvent autour du trône de Dieu. Il dira qu'autour du trône de Dieu se trouvent les 24 vieillards et les anges qui adorent notre Seigneur Jésus-Christ. Il dira qu'il vit Dieu sur son trône. Il était assis sur un trône très élevé. Et l'ange qu'il avait ramené dans les cieux lui dit que personne n'avait pu ouvrir le livre de la vie si ce n'était Jésus-Christ. C'était à Patmos que Dieu avait choisi d'enseigner l'apôtre Paul. Ce n'était pas dans la joie, ce n'était pas dans des moments de bonheur. Non, l'apôtre Jean avait été enseigné dans des moments de souffrance. Bien-aimé, Dieu te prendra de la maison de ton père, t'emmènera dans des lieux très arides, des lieux de difficulté, de souffrance. C'est là que Dieu t'enseignera des choses glorieuses. C'est là que Dieu t'enseignera les choses glorieuses. Or, je veux dire à une personne, comment bien-aimé, comment réagis-tu lorsque tu vis des moments de souffrance? Comment vis-tu tes moments de souffrance, tes moments de pleurs? Est-ce que tu t'attaches toujours à ton Dieu? Parce que rien ne peut te séparer de lui. Ou les moments de pleurs, de souffrance, d'opprobre sont pour toi une occasion d'abandonner le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ta maladie, la malédiction de ta famille te pousse de dire que je suis fatigué? Non, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai souffert, je veux maintenant abandonner Dieu. Et comment tu vis des moments de pleurs? Je suis fatigué de ce célibat. Je suis fatigué de respecter la parole de Dieu. Je suis fatigué de vivre selon la parole de Dieu, selon les recommandations de Dieu. Je suis fatigué de marcher comme il le faut. Job avait traversé les mêmes moments que toi. Job, pour lui, il avait perdu et la richesse, et les enfants, et sa santé. Mais la Bible dit de Job, Job ne pécha point. Job ne pécha point, malgré tout ce qu'il avait vécu de difficile. Malgré la perte de ses enfants, Job ne pécha point. Et toi, est-ce que tu pêches? Ou tu crois que Dieu va te comprendre? Quelquefois, lorsque nos souffrances dépassent notre force, dépassent notre entendement, il arrive que l'on voit des enfants de Dieu qui disent non, Dieu va me comprendre, Dieu peut comprendre que je sorte avec un homme marié. Dieu peut comprendre que j'aille coucher avec des hommes sans pourtant que je sois marié. Dieu peut comprendre que j'aille voler. Dieu peut comprendre que j'arrête de prier. Bien-aimé, ça, ce n'est pas avoir une foi. Dieu veut te voir dans ces moments de souffrance parce qu'il veut qu'il sache
qu'il sache que tu t'attaches à lui, que tu as la foi, la ferme assurance en lui, que malgré l'opprobre, malgré l'humiliation, malgré la maladie, malgré la pauvreté, je m'attacherai à ce Seigneur, je m'attacherai à ce Dieu, je ne l'abandonnerai jamais, que 1000 tombent à ma gauche, que 10 000 à ma droite, je serai ferme, il sera mon Dieu, il sera mon Rédempteur, il sera le Sauveur, je l'aimerai de tout mon cœur et de toute ma vie, je le servirai, c'est ce que Dieu veut de toi pendant des moments de difficulté. Comment réagis-tu, bien-aimé? Comment réagis-tu face à l'épreuve? Comment réagis-tu? La deuxième des choses que Dieu veut nous enseigner à travers les épreuves de foi, c'est que quelquefois, Dieu veut nous protéger de quelque chose. Parce que tu as accepté Jésus-Christ, qu'il te fait traverser ces moments de difficulté, juste parce que Dieu veut te protéger d'un malheur. Dieu veut te protéger d'un malheur, bien-aimé. Qui t'a dit que lorsque tu souffres, lorsque tout devient difficile dans ta vie, c'est que Dieu t'a abandonné? Non. Il y a certains malheurs qui viennent dans notre vie. Ce sont des malheurs que Dieu cause parce qu'il sait, s'il te laisse dans la joie maintenant, tu traverses, tu te perdras. S'il te laisse dans la joie maintenant, tes ennemis sauront que tu deviendras riche bientôt. S'il te laisse dans la joie maintenant, le diable viendra te capturer. Et ce que Dieu fait quelquefois, c'est qu'il met dans notre vie des situations difficiles. Dieu sait que si tu envoies l'argent au pays maintenant, cet argent, on va l'utiliser contre toi. Alors Dieu permet que tu n'aies pas du boulot. Dieu sait que si tu te maries maintenant, l'homme avec lequel tu vas te marier, il aura le VIH demain. C'est pourquoi Dieu te garde dans le célibat. Dieu sait, s'il te donne une bonne santé, tu te lèveras, tu quitteras l'église. Tu ne suivras même plus les directs sur la maison du véritable. C'est pourquoi il te garde malade. Regardez lorsque le coronavirus était en train de sévir le monde, tout le monde était accroché à Dieu, une épreuve de foi. Tout le monde était accroché à Dieu. Aujourd'hui, combien sommes-nous restés fermes au pied de la croix de Jésus-Christ? Or, que Dieu fasse souffrir certaines personnes, que Dieu fasse souffrir certaines personnes pour les garder à lui, pour les protéger du malheur. Que Dieu te protège. Vous savez, il y a certains problèmes quand certains frères viennent envers moi et me demandent « Homme de Dieu, prie pour moi, je regarde, je sais que c'est l'épreuve de Dieu. » Je ne vais pas te dire, mais quelquefois je te dis, je n'ai pas l'habitude de prier pour certaines choses parce que je sais que c'est Dieu qui est derrière la souffrance que traverse cette personne. Dieu veut te protéger, bien-aimé. Ne te plains pas toujours. Dieu veut te protéger. Ne te plains pas toujours de ce que ta vie... Tu n'as pas les papiers. C'est Dieu qui a des gens qui ont des papiers, qui sont morts par le coronavirus, juste parce que ces personnes se disaient avoir la liberté de vaquer à leurs occupations. Ils se sont rendus au travail et ces personnes ont contracté le corona et sont décédées. Non, Dieu veut que tu t'attaches juste à lui. Dieu veut que tu t'attaches, que tu aies une foi, malgré que tu n'as pas le papier. Oh, je vais t'adorer. Malgré que je suis malade, tu seras mon Dieu. Malgré que rien ne fonctionne dans ma vie, tu seras mon Dieu. Dieu veut te protéger, bien-aimé. Ne vois pas toujours les difficultés que tu traverses comme étant des obstacles.
je veux te dire, ne vois pas la maladie, le célibat, les difficultés que tu as comme étant la main de Satan dans ta vie. Non, Dieu utilise toute personne. Il a utilisé les sorciers de ta famille. Il utilise certainement les sorciers de ta famille pour te faire comprendre quelque chose. Il avait utilisé Satan contre Job parce que Dieu voulait faire comprendre des leçons à Job. Et Dieu voulait protéger Job. Et il savait que Job n'allait pas l'abandonner. La Bible nous parle dans le livre de 1 Roi chapitre 17 d'un homme appelé Élie. Alors que Élie était persécuté, Élie était pourchassé par le roi Akab et Jézabel. La Bible dit que Dieu dit à Élie, lève-toi, va au torrent de Kérit, va te cacher au torrent de Kérit. Alors je prie ce soir que Dieu protège une personne à travers l'épreuve, que Dieu protège la vie d'un homme à travers la souffrance, que Dieu protège la vie d'une sœur à travers le célibat, que Dieu protège la vie d'une personne à travers la pauvreté. La pauvreté n'est pas toujours un signe de malédiction. Non, c'est faux. La pauvreté n'est toujours pas un signe de malédiction, bien-aimés. Cherchons à connaître la raison pour laquelle Dieu agit dans notre vie. L'une des difficultés que le peuple de Dieu vit, c'est que nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles Dieu veut. Nous ne connaissons pas l'objet même de notre vie. Dieu n'a rien créé sans pourtant qu'il ait un but. Il a créé les arbres pour que les arbres donnent, les manguiers pour que les manguiers donnent des mangues. Il a créé des avocatiers pour que des avocatiers donnent des avocats. Toi, Dieu t'a créé pour un but. Connais-tu le but pour lequel Dieu t'a créé? Si tu connais le but pour lequel Dieu t'a créé, tu ne te plaindras pas pour certaines choses. Parce que tu sauras qu'avant qu'un avocatier ne soit avocatier, il faut que cet avocatier soit d'abord enterré. Après être enterré, souffrir sous la terre, la chaleur de la terre. C'est à travers la chaleur de la terre que l'avocatier commencera à germer. Et l'avocatier attendra des années et des années avant qu'il ne puisse donner des fruits. Bien-aimé, tu es l'avocatier de Dieu. Oh, je veux dire à une personne, tu es le manguier de Dieu. Et Dieu sait pourquoi il te fait vivre des souffrances. Pourquoi Dieu veut te faire vivre des moments de pleurs? Parce que cela est lié à ta nature. Et pendant ces moments de souffrance, Dieu veut que tu t'attaches à lui. Dieu veut que tu aies une foi à lui. Dieu veut que tu sois attaché, que tu aies la ferme assurance, la ferme conviction qu'il est le roi des rois et rien du tout ne surpasse sa volonté. Oh, gloire à toi, éternel Dieu des armées, l'alpha et l'oméga. Oh, l'Élohim, le Dieu tout-puissant, le roi des rois. Oh, il est merveilleux. Oh, Reboucha. Oh, Jésus. Oh, il est merveilleux ce Dieu-là. Il est merveilleux ce Dieu-là. Il est glorieux ce Dieu. Il est glorieux. Il est magnifique ce Dieu. Il est magnifique. Il est magnifique. Oh Jésus. Alors la troisième des choses que Dieu veut nous enseigner à travers les épreuves de foi, à travers les difficultés liées à notre attachement à Jésus-Christ, c'est que Dieu veut nous préparer à la grandeur. Dieu veut nous préparer à la grandeur. Quand Dieu nous fait traverser des moments de souffrance, des moments de maladie, des moments de problème, Dieu sait qu'il faut que je fasse passer mon fils par ce chemin pour que mon fils arrive quelque part. Oh, Dieu ne peut pas te faire traverser une épreuve sans pourtant qu'il ait un but à atteindre avec toi.
Alors Dieu te prépare quelquefois à la grandeur. Dieu te prépare quelquefois à la gloire. Dieu te prépare quelquefois à des choses qui dépasseront l'entendement des hommes. Et le moyen propice, le moyen le plus excellent par lequel Dieu prépare les héros, c'est la douleur. Dieu prépare les héros par la douleur. Dieu ne peut pas te préparer à la grandeur sans pour autant que tu traverses la douleur. On nous a enseigné que Jésus, il est tellement amour, il n'aime pas voir les gens souffrir. Faux! Ce n'est pas un enseignement, bien-aimé. On doit prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Il n'y a jamais eu de disciple qui a vécu dans l'opulence, dans la grandeur, dans la joie. Non, il n'y en a pas eu. Tous ceux qui ont servi Dieu, tous ceux qui se sont attachés à Jésus, ils ont toujours payé le prix et le prix de la préparation. Le prix de la préparation. Le prix de la préparation. Dieu veut nous préparer à des grandes choses. Savez-vous pourquoi Dieu veut nous préparer avant qu'il nous donne la gloire? Parce que Dieu n'aime pas donner la gloire à un enfant qui n'est pas capable de conduire sa gloire, qui n'est pas capable de gérer la gloire. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait à ce que des bébés de 2 ans puissent avoir des enfants? C'est parce qu'un bébé de 2 ans ne peut pas prendre soin de son enfant. Et Dieu, étant l'Élohim, Olel Shama, Jéhovah Tikenu, le bon berger, le berger par excellence, il sait que s'il te donne ce que tu as besoin maintenant, tu fuiras. S'il te donne ce que tu as besoin maintenant, tu ne seras plus entre ses pieds. C'est pourquoi il te prépare à la gloire. Il te prépare à la gloire. Et la préparation de Dieu passe par la souffrance. Non, il n'y a pas de préparation de Dieu dans le bonheur. Il n'y a pas de gloire de Dieu dans la joie. Nous devons accepter de payer le prix de la souffrance. Et Dieu nous prépare toujours. Alors, je ne sais pas comment Dieu te prépare ce soir. Alors, cet homme qui est en train de te parler ce soir, c'est un homme que Dieu a préparé. Il a pris quelque part. Il a oppressé. Il a oppressé, détruit. Parce que Dieu m'a préparé. Quand Dieu m'a appelé au ministère, il y a 6 ans passés, quand il m'a appelé, Merveille, j'aimerais que tu me serves. Pendant des années, je refusais de servir Dieu. Et il avait fallu que Dieu me mette dans des difficultés où j'ai frôlé la mort. Je suis revenu entre les pieds de Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, me voici, prêt à te servir. Alors, je venais d'obtenir mon diplôme d'ingénieur. Et j'étais prêt à me lancer dans la vie active. Et Dieu me dit, Merveille, tu as pris le temps d'étudier. Tu as fait des hautes études. Maintenant, c'est le temps de me servir. Il y a 6 ans passés. Et Dieu me dit, je t'enverrai au Canada. J'étais tout content. Par la grâce de Dieu, il a touché des hommes que je ne connaissais pas. Je me suis retrouvé au Canada. Mais curieusement, quand je marchais, je venais au Canada, je ne connaissais personne. Je dis, bien-aimé, je ne connaissais personne. Je suis arrivé à l'aéroport de Montréal. Les gens que je connaissais sur Internet, j'ai pu contacter une personne qui avait accepté de me loger chez elle. J'avais tout avec moi. J'avais tout. Un titre de séjour de 3 ans. Je ne manquais de rien, mais je ne connaissais personne. Et quand j'arrive, je ne connais rien du Canada, je ne connais absolument rien. C'était la seule personne que je connaissais au Canada. Alors, elle m'a reçu chez elle. Malheureusement. 2 semaines et demie.
cette personne me dit, il est temps pour toi de sortir de chez moi. Ah, j'ai pleuré de toutes mes larmes, bien-aimé. Et avant que cette personne ne me dise que tu vas sortir de chez moi, à la veille, Dieu vient me dire, Merveille, on va te sortir d'ici, prépare-toi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, on va me sortir, mais où irai-je? Où irai-je? Dis-moi au moins où je vais aller. Et bien aimé, je vous assure, c'était la dernière parole que Dieu m'avait eu à adresser. Les autres paroles que les autres prières que je faisais envers Dieu, il n'y avait aucune réponse. Et on vient me sortir, on me sort de là où j'étais, la seule personne que je connaissais au Canada. Elle me dit, il est temps pour toi de chercher où tu vas aller. Mais on ne s'était pas entendu comme ça. Il fallait que je reste chez toi pendant au moins 6 mois. C'est ce qu'on s'était entendu. Il me dit, désolé Merveille, tu dois aller là où tu veux. Parce que j'ai changé ma décision. J'ai pleuré de toutes mes larmes, bien-aimé. Je ne connais pas l'Europe. Je ne connais pas le Canada. Je ne connais rien. J'ai trimballé avec mes valises dans les rues de Montréal. Oh, il arrivait que je me retrouve quelque part à l'arrêt de bus. Je n'avais nulle part où dormir. Je n'avais rien à manger. J'habitais au Canada. Il m'arrivait même que je passe des jours, deux jours sans manger, bien-aimé. Dieu m'a emmené au désert. Je croyais que venir au Canada était venir vivre une vie de bonheur. Mais quand il m'appelait à me servir, il m'a dit, prépare-toi à la souffrance. Je te montrerai le chemin à suivre et tu souffriras. Bien-aimé, j'ai souffert. J'ai vécu dans la misère totale. Je manquais des habits. J'ai manqué même des draps. Des draps. Imaginez-vous une personne qui quitte en Afrique où il fait excessivement chaud. J'arrive au Canada, il fait moins 45 degrés et je n'ai même pas un manteau. Je n'ai pas de drap dans ma maison. Je me couvrais, je prenais mes manteaux. J'avais 2 manteaux, bien après j'avais eu 2 manteaux. Je me couvrais de mes manteaux. Mes manteaux étaient mes draps. La souffrance dépassait tellement. Je criais à Dieu. Je lui disais, Seigneur, mais pourquoi me fais-tu traverser ces moments de difficulté? Il arrivait quelquefois que j'ai envie d'abandonner, de suivre Dieu, car il y avait des solutions plus faciles à côté. Mais quand je regardais en arrière, je voyais l'amour que j'avais pour Dieu. Je voyais la foi que j'avais pour mon Seigneur Jésus. Dieu m'a fait traverser le désert. On s'est moqué de moi. On m'a insulté. J'ai vécu toutes sortes d'humiliations parce que j'étais accroché à Dieu. Il y en a même qui me disaient, mais fais un mariage pour que tu trouves la facilité d'avoir un titre de séjour, long séjour permanent. Et Dieu me disait, pas ce chemin, j'ai préparé quelqu'un d'autre pour toi. Bien-aimé, Dieu nous fait traverser des moments difficiles pour nous préparer. Et pendant toute cette période, Dieu me montrait, il me parlait, il m'enseignait, il me donnait des messages, il me donnait tout ce qu'il fallait. Et la parole de Dieu, les anges venaient tout le temps m'enseigner, me consoler. Et aujourd'hui, l'homme qui vous parle ce soir, c'est un homme qui a été dans le désert et préparé par Dieu. Alors, il m'avait fallu que j'aie la foi pour que je m'attache à ce Dieu-là. Oh, je ne sais pas quelle est la ferme assurance que tu as dans ta vie, de ce que tu traverses, de ce que tu vis maintenant. Ça peut être une maladie. Moi, je ne sais pas ce que tu vis. Oh, je veux te rassurer que Dieu ne t'abandonnera jamais. Ce Dieu qui m'a pris en Afrique, qui m'a ramené ici, il ne m'a pas abandonné. Aujourd'hui où je vous parle, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, quand elle veut se manifester, elle se manifeste à travers ma vie parce que j'ai accepté d'être préparé par Dieu avant de venir vous parler. 6 ans dans le désert, il fallait que j'accepte cette croix. 6 ans avant que je vienne vous parler aujourd'hui. Dieu m'a préparé. Et Dieu aussi te prépare à la grandeur. Dieu te prépare à la grandeur. Je te prépare à l'élévation.
Je te prépare. Je te prépare. Alors, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Je veux qu'une personne ce soir se rende compte qu'il y a une ferme assurance qu'il faut avoir pendant des moments difficiles. Il y aura des périodes d'isolation, des périodes où Dieu va te prendre, il va t'emmener loin, très loin de chez toi. Moi, Dieu m'avait pris en Afrique. Je croyais que j'allais venir vivre le bonheur ici. Je ne suis pas venu vivre le bonheur pendant 6 ans. Pendant 6 ans. Je n'étais pas venu vivre le bonheur dans ce pays, mais Dieu m'avait emmené dans les déserts pour me préparer. Et Dieu nous emmène dans le désert parce qu'il veut nous parler. Et la Bible nous dit dans le livre de Osée, chapitre 2, verset 14, qu'il attira son peuple dans le désert pour parler à son cœur. Alors, ce soir, j'aimerais que tu saches que Dieu t'a attiré dans le désert parce qu'il veut t'enseigner, il veut te protéger, il veut te préparer à quelque chose. Dieu veut t'enseigner parce qu'il veut t'emmener loin avec lui. Dieu ne peut jamais t'emmener au désert et te laisser au désert. Je veux dire à une personne que Dieu ne peut jamais te sortir de l'Égypte, t'emmener au désert, puis te laisser au désert. La maladie que tu vis maintenant, liée à ton épreuve, ne te tuera pas. La souffrance, le célibat que tu vis maintenant, lié à ton épreuve, ne restera pas éternel. Le problème d'enfantement que tu as, lié à ton épreuve, ne restera pas éternel. Attache-toi juste à Dieu. Aie la foi en Dieu. Aie la ferme assurance que c'est le même Dieu qui t'a pris en Égypte. C'est le même aussi qui te conduit dans le désert. C'est le même qui restera avec toi et qui te sortira, qui t'emmènera à Canaan. Je veux dire à une personne qu'il n'y a pas de désert sans Canaan. Le Canaan, c'est le lieu de la gloire. Canaan, c'est le lieu de la grandeur. Canaan, c'est le lieu de la bénédiction. Canaan, c'est le lieu où le lait et le miel coulent. Job, lui, il avait souffert. Il avait accepté de souffrir avec Dieu. Mais la Bible nous dit dans Job, chapitre 42, verset 12, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Et l'Éternel accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Je vais te dire, si tu as perdu un être cher, si tu as perdu ce travail, tu as perdu ton travail, tu as perdu ta santé, rassure-toi, bien-aimé, Dieu ne te laissera jamais. Tu as perdu quelque chose, Dieu ne va jamais t'abandonner, il restaurera. Mais le jour que Dieu va restaurer tout ce que tu as perdu, tu vivras dans le bonheur, tu vivras dans la gloire, tu vivras dans toute la grandeur. Parce qu'il est le Dieu qui est fidèle à sa parole. Il est le Dieu qui est fidèle à tout ce qu'il fait. Alors ne considère pas des moments de souffrance comme étant des moments difficiles que Dieu t'a abandonnés. Ne considère pas tes épreuves comme des moments de pleurs, de douleur, de misère. Dieu est avec toi. Jamais, jamais, jamais. Je peux te dire, bien-aimé, jamais, jamais, Jésus ne t'abandonnera dans tes moments difficiles. Mais tu as besoin d'avoir la foi. Car la foi est une ferme assurance qui apportera la démonstration de la puissance de Dieu dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse aussi une personne. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous disons Amen. Gloire à notre Jésus. Gloire à notre Dieu. Merci encore à vous tous qui avez été présents. Que la gloire de Dieu soit dans vos vies. Que Dieu te fortifie. Que Dieu t'encourage dans tes moments difficiles. Que Dieu brise le joug de l'ennemi dans ta vie. Tu traverses une période d'épreuve, une période de souffrance. Aie la foi. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Car la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent.
Aussi, il y a une période, une prière que tu veux faire, que je veux faire avec toi ce soir, c'est de dire à Dieu, Seigneur, augmente-moi la foi. Oh, sans la foi, bien-aimé, tu ne peux pas tenir face à Pharaon. Sans la foi, bien-aimé, tu ne peux pas tenir face à la maladie qu'avait Job. Job avait tout perdu. Job avait tout perdu. Il avait perdu ses enfants, il avait perdu sa richesse, il avait même perdu sa santé. Mais la seule chose que Job avait, c'était sa foi. J'aimerais ce soir que toi et moi, que nous disions, Seigneur, augmente-moi la foi. Oh, bien-aimé, est-ce que tu peux prier avec moi, dire à Dieu, Seigneur, je vis des moments difficiles, je vis des moments de je vis l'humiliation, j'ai perdu le travail, je n'ai pas les papiers, oh, les gens me rejettent, je n'ai pas d'enfant. Oh, depuis que j'ai le mal de dos, depuis qu'on a diagnostiqué une maladie incurable dans ma vie, j'ai peut-être une maladie qu'on ne peut pas guérir. Seigneur, augmente. La Bible dit que la foi est un bouclier par lequel nous pouvons éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Alors nous avons besoin de la foi pour tenir ferme. Alors est-ce que quelqu'un peut prier avec moi maintenant, dire au Seigneur Jésus-Christ, augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Augmente la foi, Seigneur. Augmente la foi d'une personne. Augmente la foi de ma soeur, Seigneur Jésus. Augmente la foi. Oh, une personne qui vit des moments difficiles, je te prie, Seigneur, d'augmenter sa foi. Une personne qui traverse des moments difficiles, je te prie d'augmenter sa foi éternelle. Une personne qui crie devant toi, qui crie, qui a besoin de toi, augmente sa foi. Augmente sa foi. Augmente sa foi, Seigneur. Merci, Père, pour ta gloire. Merci, Elohim, pour ta gloire. Merci, Elohim, pour ta présence. Merci Jésus-Christ de ce que tu es. Tu as béni un homme et tu vas fortifier un homme. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. 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 Merci encore à vous tous. Merci à notre bien-aimé évangéliste, le père de cette maison, Papa Eric, évangéliste Eric. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous ceux qui sont connectés, à vous tous qui m'avaient suivi. Que la grâce de Dieu soit au rendez-vous de votre vie. Et que la foi soit pour vous une nourriture qui va venir transformer vos vies. Merci encore. Merci d'être toujours connectés sur la maison du véritable. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu qui viennent ici. Que Dieu bénisse son peuple et que Dieu nous emmène tous dans sa présence afin que nous le servions en esprit et en vérité. Alors, je vous dis encore shalom, shalom, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mais toujours sur la maison du véritable. Soyez bénis.